Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour parler pellicule photo et plus particulièrement du film Washi S de la compagnie Washi. C'est parti! Alors la compagnie Washi, on en avait rapidement parlé la semaine dernière dans ma vidéo sur l'avenir de l'argentique puisque c'est une compagnie française fondée par Lomi Perrotin et qui est plus ou moins la plus petite compagnie argentique de films argentiques du monde. Pourquoi c'est la plus petite? Bah tout simplement parce que Monsieur Perrotin est plus ou moins tout seul ou quasiment tout seul à fabriquer ses films. Il a commencé avec les films W qui étaient des films sur papier japonais et aujourd'hui il existe plusieurs variétés de films dont cette pellicule, la Washi S, dont on va discuter aujourd'hui. Pour ce qui est des informations techniques, c'est un film noir et blanc qui vous pouvez exposer entre 12 et 50 ISO, donc c'est quand même un film de faible sensibilité. Je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo le lien vers la fiche technique de la compagnie Washi qui vous donnera toutes les informations techniques pour développer également ce film. Si vous aimez les films noir et blanc en nuances de gris avec très peu de contraste, passez votre chemin parce que là c'est au contraire un film qui va vous donner du noir et du blanc et très peu de gris. C'est vraiment un film extrêmement contrasté, un film qui va avoir tendance à vraiment vous donner un noir et blanc très très fort, presque trop fort sur certaines images. Alors j'ai commencé cette pellicule lors d'une sortie dans un parc, alors en après-midi, donc entre 14h et 17h. Alors pour vous donner un petit peu la lumière, une forte lumière avec quelques nuages dans le ciel, mais quand même une lumière assez forte de fin mai, début juin, donc on est sur des lumières assez fortes. Forcément ces lumières ont renforcé encore les contrastes qui sont déjà fort marqués dans la pellicule, donc ça donne quelque chose de très très noir et très très blanc, et on remarque qu'il y a beaucoup de hautes lumières qui sont brûlées. Alors c'est pas dû à la cellule de mon appareil photo, j'ai exposé ces photos avec mon Canon 1 qui a une mesure de la lumière très précise, mais c'est vraiment dû à la manière dont se comporte le film. Et je pense que si vous voulez vraiment avoir des photos correctement exposées du début à la fin, il faut vraiment chercher à exposer les hautes lumières en priorité, parce que vraiment c'est ce qui va sortir. Là on a des hautes lumières qui sont très brûlées, là vous voyez tous les nuages du ciel ont disparu alors même qu'ils étaient présents, même les reliefs et les reflets d'eau sont totalement écrasés. Dès qu'il y a des reflets, finalement ça va brûler la pellicule et ça va brûler les hautes lumières. Pour ce qui est du grain et de la définition, j'ai un peu de mal à me prononcer puisque, alors d'un côté c'est un film qui a très peu de grain et une bonne définition, donc, comme c'est un film qui est de faible sensibilité, on a vraiment quasiment pas de grain, même sur un film noir et blanc. En termes de définition, on a quand même une définition qui est, je trouve, tout à fait correcte. Malgré tout, il y a un côté assez diffus dans les images, un côté assez lisse dans les images qui est très certainement dû à la forme de l'émulsion, qui moi ne m'a pas déplu, mais qui je pense auquel il faut réfléchir en tout cas avant d'aller sur un projet avec ce film-là, puisque ça va donner un aspect assez particulier à l'image que moi personnellement je trouve assez onirique voire poétique, mais qui pourra déplaire ou qui pourra ne pas convenir à tout type de projet. J'ai beaucoup aimé travailler ce film sur des effets de texture où on va retrouver ce contraste, ce côté graphique très très fort. Je trouve que les photos que j'ai prises comme ça dans cette esthétique là ont un côté quasiment abstrait, on en perd un petit peu le sens et elles dégagent en même temps quelque chose d'assez inhabituel, d'assez intriguant. J'ai un peu de mal à vrai dire à savoir si je les aime totalement, si j'en suis totalement satisfait, mais en tout cas je les trouve intrigantes et intéressantes dans le rendu esthétique qu'elles ont pu avoir. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé travailler avec ce film, c'était des portraits. J'ai été dans la deuxième partie de la pellicule à la rencontre de personnes dans la rue pour les prendre en photo. J'avais aucune idée vraiment de comment ça allait rendre et j'en suis vraiment très content. Je trouve qu'il y a un côté assez étrange à ces portraits très contrastés avec un côté très graphique. On perd un petit peu effectivement la définition des traits du visage, on perd un petit peu même la définition dans le regard puisque ces hautes lumières qui sont très très fortes vont un petit peu brouiller les pistes, mais je trouve qu'on gagne dans un côté un petit peu onirique et poétique du portrait. On va avoir quelque chose, voilà, une sorte d'ambiance diffuse qui va être donnée par ces contrastes extrêmement forts qui, je trouve, vont permettre de sublimer un petit peu le portrait et ça fait vraiment partie des photos que j'ai beaucoup aimé avec cette pellicule de film. Alors en conclusion, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé sur cette pellicule, c'est qu'elle va transformer des scènes qui sont banales en vraiment des photos très graphiques avec un contraste extrêmement marqué, extrêmement fort et des vues qui seraient somme toute bien composées mais pas forcément intéressantes dans leur esthétique colorimétrique ou dans leur contraste vont tout de suite gagner une sorte de personnalité hyper forte, alors qui peut être très positive ou très négative selon
la lumière qu'il y aura et selon comment vous avez fait votre exposition, sur quoi vous avez fait votre exposition. Mais personnellement, moi, c'est un rendu que j'ai beaucoup aimé et que je pense que je vais continuer à travailler. Maintenant que je connais un petit peu mieux ce film, j'aimerais vraiment continuer à le travailler, notamment en portrait et sur des scènes peut-être de texture. Par sa faible sensibilité, j'ai lu également que c'était un film qui se prêtait très bien aux doubles, triples, voire quadruples expositions, et c'est peut-être aussi quelque chose à explorer avec ce film, pour moi, dans un prochain rouleau de cette pellicule. Vous l'avez compris, c'est un film qui m'a beaucoup plu dans son esthétique et dans son rendu. Je pense que c'est un film qui mérite 2-3 pellicules de travail avant de pouvoir vraiment l'utiliser sur des projets plus poussés ou en collaboration ou sur des projets professionnels pour vraiment maîtriser ces difficultés un petit peu d'exposition. Mais c'est un film que je vous conseille, qui coûte pas très cher, en plus qu'il est entre 4 et 5 euros, donc c'est un film qui reste très abordable et en plus qui est un produit local. En l'achetant, vous soutenez une entreprise française. Voilà, j'espère que cette petite review du film Washi S t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, voire à m'envoyer des liens vers les photos que t'as pu prendre avec ce film. Tu peux également t'abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup le développement de cette chaîne. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la photographie et la photographie argentique. Salut tout le monde!